Bonjour à tous. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien, j'espère que chez vous, vous êtes installé confortablement allongé dans votre lit. Et peut-être le soir, peut-être en pleine journée juste pour vous détendre, ou avant une sieste. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, je suis complètement en pyjama, car il est 19h56 et que j'ai 56 ans. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo. Je sais pas vous, moi j'adore les triggers visuels. Ça me détend trop, genre. Ah ouais, les trucs comme ça, j'adore. Mais bon, je le fais super mal, je l'ai jamais fait de ma vie, mais les gens qui font des... Anyway, on n'est pas du tout là pour ça. Ça m'énerve en fait depuis que je suis là, je dis anyway, mais du coup j'ai l'impression de faire partie des gens qui disent anyway pour se la péter parce qu'ils parlent anglais, tu sais, ils font des anyway, I mean for real. Mais du coup, je me hais quand je le dis, donc il faut que je pense à arrêter de le dire. Enfin bref, c'est ça que je voulais dire à la base. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo, l'avant-dernière de cette super week. Comment vous le vivez? C'est pas ça la question que je voulais poser. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce format? Moi j'ai adoré le tourner, je suis content parce que comme ça, on a vu toute cette saga en une semaine. Avant j'aurais peut-être fait un film par-ci, puis 3 mois plus tard un autre film. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette super week? Dites-le moi en commentaire. Est-ce que c'est un concept, un format qui vous paraît intéressant, pertinent? Est-ce que vous en voulez d'autres? Est-ce que c'était cool mais sans plus? Un peu répétitif peut-être, je ne sais pas. Dites-le moi de toute façon. Demain on se retrouve pour la dernière vidéo. Et donc un peu le bilan de cette première édition. Fire. Qu'est-ce qui m'arrive ce soir? Alors, aujourd'hui, 6e jour, nous parlons donc du film Mission Impossible 6 Fallout, sorti en 2018 et toujours réalisé par notre ami Christopher McQuarrie qui nous avait régalé hier. Alors, laissez-moi vous raconter l'histoire de Mission Impossible 6 Fallout. C'est parti. Alors déjà, petit changement comparé aux autres films. J'ai pas regardé Rogue Nation, mais je sais que les premiers films duraient moins de 2 heures. Celui-ci dure 2h29, donc il y a un peu plus d'ambition dans la durée des films. Au niveau de la temporalité, on va dire, ce film est 2 ans après le film précédent. Donc Solomon Lane est en prison. C'est la première fois qu'on reprend les mêmes ennemis, les mêmes opposants. Solomon Lane est en prison aux États-Unis, mais il y a toujours des mercenaires du syndicat qui opèrent dans le monde et qui créent des attentats, des actes terroristes qui sont appelés les apôtres. Et le film va véritablement avoir un tournant d'action au moment où on apprend que les apôtres ont été appelés par un nouveau client qui leur demande de détruire l'ordre mondial actuel. Tout simplement, pour cela, ils vont voler 3 orbes de plutonium. Et grâce à un scientifique expert d'armement nucléaire, monsieur, j'ai oublié surtout, monsieur, je l'ai pas noté, c'est top. On va dire qu'il s'appelait Neil Dublurk, un truc comme ça. Donc ce Neil veut transformer les 3 orbes en 3 bombes, pas nucléaires, mais en tout cas qui font beaucoup de dégâts. Nucléaires peut-être, je n'en ai aucune idée. Donc Ethan va rencontrer les détenteurs de ces orbes de plutonium et tenter de les acheter. Mais au moment où il s'apprête à les acheter, en fait, Luther se fait un petit peu prendre en otage, alors que c'est lui qui devait apporter l'argent. Et donc, en tout cas, ça tourne mal.
Mais Ethan parvient à se procurer la mallette de plutonium, mais le mec lui dit: si tu pars avec cette mallette, je tue Luther. Donc là, il se retrouve devant un dilemme, Ethan. Et évidemment, c'est les gentils, c'est les Américains gentils dans les films. Il choisit de sauver son ami et laisse la mallette de plutonium aux mains des méchants, monsieur. Donc évidemment, quand il rentre, l'agence le tape un petit peu sur les doigts. La CIA intervient également et lui dit: on va te donner cet agent, l'agent Walker, et maintenant il va surveiller tous tes faits et gestes. Si à un moment tu te retrouves dans un même type de dilemme, il sera là pour s'assurer que tu fais le bon choix. Donc là déjà, petite tension dans le groupe entre l'agent Walker et Ethan. Ils sont pas du tout les mêmes façons de procéder. Ils n'ont pas la même vision des choses. Mais ils vont devoir collaborer pour une nouvelle mission qui va se dérouler à Paris, notre belle, chère capitale. Alors nos deux cow-boys sont dans un avion, survolent Paris et s'apprêtent à être parachutés au-dessus de la capitale comme à la bonne époque. Pas sûr de cette blague. Alors là, ils vont s'infiltrer dans une fête et en gros, leur but c'est de trouver le client qui a appelé les apôtres, qui est appelé John Lark. Ils veulent le retrouver, le neutraliser et prendre sa place pour l'échange, car John Lark est présent à Paris pour rencontrer une femme, la veuve blanche, White Widow. She smoke la White Widow. C'était pas ça dans le script. Et là, on a une scène de combat. Normalement, je trouve ça toujours très ridicule, les scènes de combat dans les films d'action. Genre, vraiment, c'est du spectacle, c'est aucun réalisme. Et puis, c'est chiant à mourir. Et bah là, je trouve que c'est superbe. Pourquoi? Parce que l'acteur qui joue John Lark se bat magnifiquement bien. Enfin, en tout cas, ça se voit que c'est un combattant dans la vraie vie, parce que je pense, je vais pas les vérifier, mais la manière dont il se bat, c'est trop stylé. Et en fait, les espèces de figures parades qu'ils font, c'est vraiment stylé. Donc j'étais très satisfait de cette scène. Sauf que sans faire exprès, Ilsa, qui se retrouve là, on sait pas pourquoi, tue Jack Lark, John Lark, bon, qui tue Lark, sans faire exprès. Et donc là, ils vont devoir prendre sa place. Ethan, évidemment, va devoir prendre sa place sans avoir le masque. Ils n'ont pas eu le temps vu que sa tête explosée par balle. Et donc ils vont croiser les doigts pour que la veuve blanche n'ait jamais rencontré Lark avant et ne sait pas à quoi elle ressemble. Ce qui se passe, évidemment, ils se rencontrent et tout se passe bien. Sauf que là, la veuve blanche lui dit: mon bonhomme, on va te donner les 3 orbes de plutonium si et seulement si tu accomplis une mission. En gros, ils font la veuve blanche, c'est une intermédiaire entre Lark, qui est donc Ethan, et les apôtres. Les apôtres ont les 3 boules de plutonium et les proposent donc à Lark, qui les avait commandités à la base, le vrai Lark. Mais sauf que ils veulent pas de l'argent en échange, ils veulent un homme qui est en prison, un homme que Ethan a mis en prison, monsieur Solomon Lane. Et donc Ethan va devoir participer à l'évasion de Solomon Lane. On se retrouve un peu sur une impasse, on se dit: oh non, il va pas quand même libérer le gars qu'il a galéré à capturer. Eh bien non, Ethan n'est pas de cette trempe, il avait tout prévu, il a prévu une toute autre tournure pour la mission. Et en fait, il réussit à s'en sortir en capturant Lane. En gros, ses potes vont le capturer et lui, il va réussir à s'extraire de cette situation compliquée. Comment? Via une course-poursuite dans Paris. On voit la magnifique ville de Paris à moto qui va à 200 km/h, l'Arc de Triomphe, les belles rues parisiennes. C'est trop stylé, tout simplement. Mais il suspecte un traître dans l'équipe et donc là, c'est le moment où je vous spoil pas, c'est un nouvel ennemi qui prend place. La manière dont il... En fait, ce que j'aime bien dans ce genre de film d'action, c'est pas comme on peut s'y attendre. On s'attend un petit peu à tout ce qui se passe. Dans les Missions Impossibles, t'es au moins une fois par film, t'es surpris à un moment. Tu crois que tu sais où tu vas et en fait, ils savent mieux que toi, ils ont tout prévu et tu te fais tromper. Exactement comme la cible qui se fait tromper. Enfin, j'adore ça. C'est un sentiment très addictif que j'ai envie de revivre tous les jours de ma vie, par pitié. Mais donc voilà, grâce à cette mécanique, on réussit à découvrir qu'il est un traître et qui se cache
Solomon Lane et il permet à Solomon Lane de s'évader. Donc on a 2 ennemis dorénavant. Il s'enfuit. Nouvelle mission, l'équipe va devoir se rendre pas du tout au Népal, dans la région du Cachemire, région qui entre l'Inde et le Pakistan et je crois un petit peu la Chine, et une zone qui est aussi sujet à des tensions internationales. En gros, je crois, c'est qui possède le territoire. Enfin bref, ils s'y rendent. Ethan revoit sa compagne, son ex-compagne, Julia, qui sort avec le mec dans Yellowstone, petite anecdote sympa. Et c'est dans ce lieu qu'on va avoir un affrontement final avec Solomon Lane d'un côté et le traître de l'autre. Le traître et Ethan se font une petite course poursuite en hélicoptère, pas piqué des hannetons. J'ai bien aimé. Magnifique, la région du Cachemire, c'est magnifique. J'adore ces films pour les mécaniques de surprise et pour les paysages incroyables que l'on visite dans l'hélicoptère. Moi, je m'en foutais de la scène d'action. Je regardais les magnifiques chaînes de montagnes qui s'étendaient à perte de vue. Je suis un poète. Et donc, évidemment, ça se termine bien. Solomon Lane est une nouvelle fois arrêté. Cette fois est rendu aux Britanniques. Et le traître est mort. Et on s'arrête là-dessus, sur le film. Ça se termine donc bien pour cet épisode 6 Mission Impossible Fallout. Mais demain, on va parler de 2 films, puisqu'il y a Mission Impossible, Dead Reckoning. Et en gros, c'est la partie 1. Et on a Mission Impossible The Final Reckoning. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je sais que c'est un film en 2 parties. Donc demain, ça va être peut-être une un peu plus grosse vidéo à voir au montage et comment je m'en sors pour raconter. Et surtout de quoi parle le film, parce que si j'ai rien à raconter, elle va durer 5 minutes la vidéo. Enfin bref, j'espère que cette vidéo-ci vous a plu. On se retrouve demain pour la vidéo finale et pour le bilan de cette première Super Week. C'était Monsieur H pour vous relaxer.